Menaces, intimidations et mensonges flagrants. Ce sont les outils qu'a utilisé le président russe Vladimir Poutine tout au long de son règne, et particulièrement depuis son invasion de l'Ukraine, pour tenter de convaincre l'Occident de faire ce qu'il souhaite. Chaque fois qu'une ligne rouge menace d'être franchie, Poutine fait une crise, menaçant de tout, de la guerre à l'utilisation d'armes nucléaires. Mais enfin, l'Occident se réveille. L'OTAN, consciente de sa puissance militaire, peut défier le bluff nucléaire de Poutine, alors que les tensions montent. L'OTAN se retrouve dans une position où elle peut obliger Poutine à reculer en le forçant à joindre l'acte à la parole. Selon Con Coughlin, du Télégraphe, la clé pour faire reculer Poutine est la volonté du président américain Donald Trump d'utiliser la puissance militaire des États-Unis et l'ensemble de la force de l'OTAN pour acculer Poutine sans aucune option. Coughlin affirme que l'agression de Poutine sera repoussée et que l'Ukraine gardera sa souveraineté. Coughlin note que les menaces de Poutine envers l'Occident sont souvent plus impressionnantes que ses actions, souvent pour son soutien à l'Ukraine et sa réponse à l'invasion russe. Une des tactiques peu convaincantes de Vladimir Poutine durant le conflit en Ukraine a été de menacer l'Occident avec des scénarios apocalyptiques. Coughlin souligne qu'à chaque situation difficile, de nombreuses preuves confirment qu'il a raison. Depuis le début de la guerre, on évoque souvent les prétendues lignes rouges de la Russie. Il s'agissait des actions occidentales susceptibles d'amener Poutine à intensifier la guerre au-delà de ce que la Russie avait déjà entrepris. L'envoi de chars américains en Ukraine était considéré comme une ligne rouge, tout comme la perspective que des avions de chasse occidentaux, comme des F-16, entrent en Ukraine. Chaque fois que la conversation abordait même la moindre possibilité que ce type d'arme puisse entrer en Ukraine, Poutine menaçait d'escalade, allant jusqu'à évoquer la transformation d'une guerre conventionnelle en guerre nucléaire. Les menaces étaient si fréquentes qu'une unité de 24 médias a recensé les nombreuses accusations de la Russie contre l'Occident pour escalade, suivies de menaces vagues ou explicites de guerre nucléaire. En réponse, la Russie a proféré bien trop de ce type de menaces pour que nous puissions toutes les évoquer. La liste de United 24 Media, en recensant près de 80 cas distincts depuis l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Les menaces incluent des avertissements sur le déploiement de missiles nucléaires et hypersoniques. Il affirme que si la Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN, toute attaque contre la Crimée entraînera une riposte jour du jugement. Une menace d'un des anciens conseillers de Vladimir Poutine a été adressée au Royaume-Uni, affirmant que des armes nucléaires seront utilisées si le Royaume-Uni ne se mêle pas de ses affaires. De nombreuses menaces ont été proférées durant les 8 premiers mois de la guerre, et bien d'autres ont suivi. Pour être juste envers la Russie, elle possède la puissance nucléaire pour appuyer ses menaces. Mais agirait-elle vraiment ? En mai, le Bulletin des scientifiques atomiques a estimé que la Russie détient environ 4309 ogives stratégiques et non stratégiques et a accru son stock d'ogives non stratégiques à courte portée. Ce sont des armes nucléaires qui ne sont pas préalablement ciblées sur un objectif précis et qui peuvent être utilisées à la demande selon les besoins. La Russie dispose également d'une triade nucléaire complète, avec 870 de ses ogives déployées basées à terre, 640 installées dans des sous-marins et environ 200 situées sur les bases de bombardiers lourds du pays. L'ampleur même de cet arsenal rend les menaces de Poutine crédibles, du moins en ce qui concerne la capacité de la Russie à faire ce qu'elle prétend pouvoir faire. Et ces menaces ont déjà fonctionné par le passé. Coughlin critique spécifiquement l'administration de Joe Biden pour ne pas avoir fait assez afin d'aider l'Ukraine à repousser la menace russe, et ce, bien plus tôt. D'autres médias ont fait de même. En octobre 2024, Simon Tisdale du Guardian a décrit l'incapacité de Joe Biden à stopper la guerre en Ukraine comme l'une de ses plus grandes erreurs. Joe Biden a évité une guerre ouverte entre la Russie et l'OTAN, mais son soutien hésitant à l'Ukraine laissait entendre, selon Simon Tisdale, qu'il pensait qu'une telle guerre était possible dès le début. Le Conseil de l'Atlantique adopte aussi une position critique dans un article de novembre 2024, affirmant que Joe Biden a mal géré la guerre en Ukraine, en la considérant comme une crise à gérer, et non comme une guerre à gagner. Il est à noter qu'il a fallu 2 ans et demi à Joe Biden pour accorder à l'Ukraine l'autorisation d'utiliser des missiles longue portée, comme les ATACMS, à l'intérieur du territoire russe. Même ainsi, l'autorisation n'a concerné que certaines cibles. La même source sous-entend que Joe Biden a fini par tomber dans le grand mensonge russe, affirmant en réalité que les États-Unis avaient largement surestimé la puissance russe. L'armée de Vladimir Poutine s'est montrée médiocre, sans créer le choc attendu. Elle avait une forte puissance de feu, mais souffrait de corruption, d'un moral inégal, de faiblesse dans le commandement et de problèmes logistiques. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo,
Mais l'important est que Vladimir Poutine et ses alliés ont proféré de nombreuses menaces. L'intimidation est leur atout principal et ces menaces ont déjà prouvé leur efficacité. Et la Russie recommence. Le 2 décembre, Euronews a rapporté que Poutine a affirmé que la Russie est prête à se battre si l'Europe veut déclencher une guerre. Poutine a lancé cette menace après avoir rencontré des envoyés américains à Moscou, semblant vouloir dissuader l'Europe de s'impliquer davantage dans les négociations de paix. Si l'Europe décide d'entrer en guerre contre la Russie et déclenche effectivement un conflit, il pourrait très vite arriver une situation où Moscou n'aurait tout simplement plus personne avec qui négocier. En d'autres termes, la Russie détruira l'Europe si les deux entrent en guerre. CNBC a aussi rapporté la rencontre entre Vladimir Poutine et les États-Unis, soulignant que le dirigeant russe persiste à n'accepter que ses exigences maximalistes depuis le début de l'invasion. Le média a aussi rapporté que Vladimir Poutine a affirmé aux journalistes « Nous n'allons pas faire la guerre à l'Europe. Je l'ai dit maintes fois. Si l'Europe veut nous affronter, nous sommes déjà prêts. » Le message est clair. Vladimir Poutine veut faire croire à l'Europe qu'elle n'a aucune chance. Même si elle songe à la guerre contre la Russie, Vladimir Poutine n'engagera pas le combat, ce qui est audacieux vu les nombreuses attaques hybrides russes contre des membres de l'OTAN en Europe en 2025. Si le combat débute, la Russie le finira. Mais Vladimir Poutine fait face aux problèmes soulignés par Kouglin dans son article. Les menaces de Vladimir Poutine ont sans doute freiné l'aide occidentale à l'Ukraine. Mais malgré toutes les soi-disant lignes rouges et les nombreuses menaces, nucléaires ou autres, la Russie n'a jamais mis à exécution ses déclarations concernant une escalade majeure. Pour ce que l'Occident a fait pendant la guerre, il est temps que l'OTAN s'en rende compte, affirme Kouglin dans son article. Mais au lieu d'être intimidés par les dernières menaces de voyous de Poutine, les dirigeants de l'OTAN doivent comprendre que, même en cas d'affrontement militaire direct avec la Russie, ils ont incontestablement l'avantage. Ce n'est pas un argument nouveau, mais il doit être répété alors que Poutine renouvelle ses menaces contre presque toute l'Europe. Nous avons souvent évoqué les lignes rouges, car presque toutes celles fixées au début de la guerre en Ukraine ont été dépassées. Les pays occidentaux ont livré des centaines de chars à l'Ukraine. Les F-16 ont pris leur envol, et ils sont rejoints par des Mirages français, et potentiellement des Gripen suédois. Pourtant, les bombes nucléaires n'ont pas été lancées, et la guerre totale souvent menacée par la Russie n'a pas eu lieu. Le fait que la Russie n'exécute pas ses menaces est même devenu un sujet de moquerie. Dès septembre 2024, c'est à ce moment-là que le Royaume-Uni Defense Journal a publié un article affirmant que la Russie semble avoir plus de lignes rouges que de soldats, et que ces lignes semblent changer plus souvent qu'un brouillard londonien. Les barrières prétendument infranchissables de la Russie se sont avérées très flexibles. Chaque fois qu'une ligne rouge a été franchie, la Russie en a tracé une autre et a dit « Si vous franchissez celle-ci, vous aurez une réponse ». Cette nouvelle ligne a été franchie, et le cycle se répète sans cesse. En septembre 2024, l'Atlantic Council a affirmé que Vladimir Poutine s'est empêtré dans ses propres lignes rouges discréditées. Il a relayé une menace de Vladimir Poutine sur l'usage par l'Ukraine de missiles occidentaux, longue portée en Russie. Nous savons maintenant que l'Ukraine peut le faire, et le fait depuis novembre 2024. À l'époque, la menace de Vladimir Poutine était réduite car l'Ukraine utilisait souvent des missiles occidentaux contre la Crimée occupée. Vous rappelez-vous avoir mentionné la Crimée plus tôt ? Franchir la ligne rouge en attaquant cette péninsule avec des armes occidentales n'a entraîné aucune réponse sérieuse de la Russie. Poutine a du mal à aller jusqu'au bout, ce qui nous ramène à sa menace la plus récente. Le dirigeant russe affirme que le pays est prêt à une guerre avec l'Europe, donc contre l'OTAN. Après tout, l'OTAN et l'Union européenne ont 23 membres en commun. Et l'article 5 de l'OTAN signifie que si l'un de ses membres est attaqué, le reste de l'OTAN entre en guerre. La réalité est bien différente. La Russie n'est pas prête pour une guerre avec l'OTAN. Et c'est pourquoi l'OTAN devrait appeler le bluff de Poutine sur sa dernière menace. Ce n'est pas seulement l'avis de Cookland. Le 2 décembre, United 24 Media a rapporté qu'un responsable anonyme de l'OTAN a affirmé que la Russie est loin d'être prête pour une guerre contre l'Europe ou l'OTAN. Poutine affirme être prêt pour la guerre, mais ces déclarations s'avèrent souvent fausses. De toute façon, le responsable estime que Vladimir Poutine n'est pas prêt à faire la guerre à l'Europe. Le responsable a ajouté que son avis n'implique pas que la Russie ne fabrique pas beaucoup d'équipements militaires. La Russie pourrait avoir la capacité militaire et économique de faire la guerre à l'OTAN. Mais mener une guerre et gagner une guerre sont deux choses très différentes. C'est parce qu'il sait que l'OTAN se défendra. Et même s'il peut mener une guerre, il ne peut pas la gagner. Le responsable évoque Poutine, sachant que la Russie ne gagnera pas contre l'OTAN. Et surtout,
Je crois que Poutine comprend que l'OTAN est désormais incroyablement unie pour défendre ses alliés. Kouglin affirme dans cet article que l'état des troupes russes et le comportement de la Russie en Ukraine montrent que celle-ci pourrait combattre l'OTAN, mais elle ne peut pas en gagner une. Kouglin met en avant la faiblesse de l'armée russe, notamment la qualité des soldats et la capacité de la Russie à les équiper. Nous avons vu un exemple de ce type de difficulté à Lyman, où Poutine envoie ses soldats combattre sans casque, sans gilet pare-balles, ni même l'équipement le plus basique. Ce type de problème montre de graves dysfonctionnements dans l'armée russe, tant pour l'approvisionnement que la philosophie, sujet abordé dans notre vidéo sur les casques. Regardez cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Ce sont précisément ces problèmes qui font de la Russie un adversaire si peu adapté face à l'OTAN. Après tout, cette philosophie a poussé la Russie à mener une guerre d'usure terrestre, où elle est devenue victime de l'usure qu'elle voulait imposer à l'Ukraine. Poutine veut faire croire que la Russie gagne en Ukraine, et que la défaite ukrainienne est inévitable. C'est le contraire qui est vrai, souligne Kouglin. L'armée russe a peut-être réalisé quelques gains marginaux dans l'est de l'Ukraine, mais ils ont été obtenus au prix terrible de lourdes pertes humaines du côté russe. Le conseiller politico-militaire britannique Angkor Narayan a repris ses propos lors d'un discours en novembre à Vienne. Narayan souligne que la Russie ne contrôle qu'environ 20% de l'Ukraine. C'est peu impressionnant, sachant que la Russie fait la guerre à l'Ukraine depuis près de 4 ans. Narayan précise que la Russie n'a conquis que 11% de ce territoire depuis la stabilisation du front en Ukraine en novembre 2022. Le reste était soit déjà contrôlé avant que la Russie ne lance son invasion, puisque le pays avait déjà annexé la Crimée, soit conquis lors des premiers jours de l'invasion avant que la Russie ne soit repoussée. Environ 1% de l'Ukraine gagnée en 3 ans, c'est un chiffre terrible, et cela a coûté très cher à la Russie, tant en matériel qu'en effectif. Le ministère des Finances de l'Ukraine affirme que la Russie a perdu plus de 117 millions de soldats morts, blessés ou capturés depuis le début de la guerre. Plus de 11 300 chars, 23 600 véhicules blindés et près de 35 000 systèmes d'artillerie ont été détruits sur le plan matériel. La Russie pourrait produire plus d'armes, mais l'ampleur de ces pertes interroge sur la réelle préparation de la Russie en cas de guerre contre les membres européens de l'OTAN. L'Ukraine est relativement petite comparée à presque toute l'Europe, et la stratégie d'usure qu'a adoptée Vladimir Poutine en Ukraine ne fonctionnerait tout simplement pas sans coûter à la Russie tellement de main-d'œuvre, d'équipements et d'argent que le pays s'effondrerait. C'est là que Donald Trump intervient. Le point principal de Kouglin dans cet article est que Vladimir Poutine essaie de tromper les États-Unis en leur faisant croire qu'il dirige une version de la Russie qui n'existe tout simplement pas. Le dirigeant russe trompe et menace depuis le début de la guerre. Kouglin suggère même que ces ruses ont fonctionné sur l'administration Biden. Une autre ruse consiste à faire croire que la Russie réussit mieux en Ukraine qu'en réalité. Dernièrement, il est affirmé que la Russie serait prête à faire la guerre à l'Europe et l'OTAN, et qu'elle la gagnerait facilement. Trump ne devrait pas tomber dans ces pièges, et Kouglin voit des signes encourageants qu'il les évitera. Le journaliste du Télégraphe indique que Trump a durci les sanctions contre les compagnies pétrolières russes, car Poutine refusait un accord de paix. Les États-Unis savent aussi que Poutine est de plus en plus fragilisé, et l'administration Trump a déjà prouvé qu'elle utilisait sans hésiter la force militaire américaine. Par exemple, l'administration Trump a choisi un bombardier B-2 pour ce survol. Quand Poutine a visité l'Alaska, cela rappelait les tactiques d'intimidation qu'il maîtrise et utilise souvent. Il y a déjà eu des signes encourageants, montrant que le président américain Donald Trump, loin d'être intimidé par Poutine, est plus que disposé à le défier sur son propre terrain. Kouglin écrit, et son point principal est simple. Trump pourrait non seulement défier Poutine sur son propre terrain, mais avec le soutien des alliés de l'OTAN, il pourrait faire comprendre à Poutine que la Russie perdrait cette partie. Loin d'être prête pour une guerre contre l'OTAN, la Russie perdrait tout affrontement, et les chiffres le confirment, puisque l'OTAN dispose d'une puissance de feu supérieure à celle de la Russie dans tous les domaines. Si Trump utilise toute la force militaire américaine contre la Russie, The Week a publié en juin un article sur l'issue d'une guerre Russie-OTAN. Poutine n'apprécierait pas les résultats. L'OTAN dispose de plus de 34 millions de soldats actifs et peut en mobiliser des millions d'autres. La Russie a 13 à 15 millions de soldats actifs sans comparaison possible. Le stock de la Russie, qui compte environ 4 000 à 5 000 avions, est éclipsé par celui de l'OTAN, qui amène environ 22 000 avions au total dans la guerre. La marine de l'OTAN est 4 fois plus grande que celle de la Russie. Même dans les domaines où la Russie excelle, comme les chars et blindés, l'OTAN la surpasse toujours en nombre. Par exemple,
Les plus de 131 000 véhicules blindés que la Russie posséderait dans ses stocks ne sont rien comparés aux plus de 970 000 de l'OTAN. Ironiquement, le seul atout de la Russie dans une guerre conventionnelle serait les drones. L'Ukraine a utilisé efficacement des drones contre la Russie, obligeant cette dernière à créer sa propre armée de drones. L'OTAN doit rattraper son retard dans ce domaine. Et elle cherche à le faire en créant un mur de drones qui atténue la menace des véhicules aériens sans pilote russes. C'est le seul domaine conventionnel où la Russie domine. Cet avantage disparaîtrait si l'OTAN entrait en guerre et produisait des drones par millions. Bien sûr, il y a aussi la guerre non conventionnelle à prendre en compte. Poutine et ses proches aiment exhiber la puissance nucléaire russe. Mais ils semblent le faire en pensant que l'OTAN ne pourrait pas en faire autant si elle le voulait. L'Association pour le contrôle des armements note que les États-Unis ont presque autant d'armes nucléaires que la Russie, avec seulement 300 de différence, quand les deux pays ont plus de 5000 ogives, y compris celles retirées. Ajoutez la France et le Royaume-Uni, qui fournissent respectivement 290 et 225 armes nucléaires à l'OTAN. L'OTAN peut aussi défier Vladimir Poutine sur le plan nucléaire. L'avantage majeur de l'OTAN sur la Russie, si tous ses membres sont unis, offre à Donald Trump un levier. Il doit ignorer les menaces de Vladimir Poutine lors des négociations de paix. Pourquoi ne pas envoyer, par exemple, des missiles Tomahawk à l'Ukraine ? C'est une autre ligne rouge franchie. La Russie ne réagira sans doute pas, mais il faut l'alourdir de sanctions et veiller à leur application, selon Kouglin. En défiant Vladimir Poutine, Donald Trump et l'OTAN peuvent lui prouver qu'ils n'influencent pas autant qu'ils le pensent les discussions de paix sur la guerre en Ukraine. Comme le souligne Kouglin, si Donald Trump veut vraiment mettre fin à ce conflit, il doit le comprendre. Vladimir Poutine n'acceptera un accord de paix que lorsqu'il comprendra enfin qu'il n'a pas d'autre option viable que de mettre fin à son opération militaire spéciale pour conquérir l'Ukraine. Il est temps que l'OTAN entre en jeu. Un jeu de « mon arsenal est plus grand que le tien ». L'OTAN gagne à chaque fois. Même avec la menace nucléaire russe, rien ne garantit que Vladimir Poutine fera confiance à ses missiles pour livrer des ogives. C'est particulièrement vrai pour le missile Sarmat, censé être le gros atout de la Russie, capable de frapper n'importe quel pays sur la planète. Mais le missile inarrêtable de la Russie a du mal à décoller. Le Sarmat a littéralement explosé au visage de Poutine, et le dirigeant russe essaie de cacher sa gêne. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les tensions croissantes entre la Russie et l'OTAN. Merci de votre attention.